Salut tout le monde, bonsoir, bonjour, bon réveil, bonne nuit, etc., etc. Bienvenue, épisode numéro 137 du Meilleur est à venir, LNV. Très heureux de vous retrouver comme d'habitude. Ah, c'était joli comme son, je vais vous le refaire. Je vais le refaire. C'était moins bien réussi. Très heureux de vous retrouver comme d'habitude. Merci à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay tranquillement, ou qui l'écoutent plutôt tranquillement, chez eux et chez elles d'ailleurs, il faut que je prépare mon iPad. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Ah, j'ai vu un petit pouce bleu passer, et j'ai pas eu le temps de voir qui c'était. Je crois que c'était Séverine. Hein. Salut Séverine. Salut Nicolas. Ça va bien? Nicolas, tu viens d'en sortir une bonne. Je l'ai vue trop tard. Je ne peux pas la mettre. Aujourd'hui, celle du Wi-Fi, là, Alex. Elle m'a fait rire. Et je la mettrai le sol prochain, je pense, hein, dans 2 jours. Salut Karine, tu vas bien? Salut Manon, bienvenue. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que ça se passe bien pour vous. Et que tranquillement, vous allez vous reposer aujourd'hui. Je ne sais même plus quel jour on est mercredi, c'est ça aujourd'hui, ouais. Et donc je suis en train de préparer mon petit truc là, mon iPad que j'avais oublié, mais enfin je voulais saluer quand même tous ceux et toutes celles qui regardent le replay ou qui l'écoutent. Et puis, donc tout simplement, merci, salut Pascal, bah oui ça fait longtemps, hein. Merci en tout cas d'être de passage. Ça me fait plaisir que tu viennes passer quelques instants sur le live. Mais c'est pas grave. Steph, oh salut Steph. Eh ben c'est sympa tout ce petit monde qui vient là. Aujourd'hui on va parler de goutte d'eau. Hein, j'ai mis le titre, la goutte d'eau solitaire. Bon, c'est pas un titre qui accroche tellement, mais vous allez voir, c'est en lien avec tout ce qu'on va raconter, tout ce dont on va parler aujourd'hui. Salut Maribo. Aujourd'hui les gouttes d'eau symboliques, les gouttes d'eau comme parabole également. Parce que l'histoire que je vais vous raconter va nous emmener au Japon. Alors ça me fait plaisir, bien sûr. Je pourrais vous raconter une histoire sur le Japon à chaque fois. Mais bon, on va rester dans le sujet. On va faire un petit tour au Japon et aussi un petit tour en Amérique du Nord. D'ailleurs, c'est une histoire un petit peu bizarre, très différente de ce que je raconte d'habitude. Mais le but, c'est la goutte d'eau. Alors, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, évidemment. Et on va commencer tout de suite avec le moment suspendu du jour. C'est l'un des moments les plus importants. En attendant, si vous avez une minute, si vous avez le doigt qui vous démange, n'hésitez pas, partagez la vidéo tout de suite, partagez-la. Salut Dominique, tu vas bien? Entre 2 voyages? Ah, c'est super. Alors, de quoi ça discute? Ah, ça papote. Ça papote entre Cricrine et Manon. Ben, vous avez raison, profitez-en pour prendre des nouvelles. Ça va super bien, j'aime bien les emojis là. Vous mettez, c'est sympa. Désolé hein, pour ceux et celles qui regardent le replay, vous pouvez les voir, oui, parce que si vous le suivez en replay sur Facebook, vous pouvez voir tout ce qui se dit en commentaire à mesure que la vidéo défile, mais pas sur YouTube, hein, désolé. Je voulais vous dire, appuyez sur le bouton pour partager cette vidéo. C'est très important parce que ça me permet de faire passer le message auprès de plus de personnes. Et si je vous parle de goutte d'eau aujourd'hui, ça veut bien dire quelque chose. Goutte d'eau, ça veut dire l'eau, ça veut dire la vie, ça veut dire la planète Terre, ça veut dire l'environnement, ça veut dire la température des eaux. Donc on va rester dans le domaine dans lequel on était lors de l'épisode 136, au niveau du réchauffement climatique tout simplement. Manon, ça va bien. Petite pause dans les révisions. Eh ben c'est bien. Donc, le moment suspendu du jour, tout de suite. Le moment suspendu du jour est magnifique. C'est Anne qui a pris un cliché. Alors, je ne sais pas s'il va bien rendre, mais regardez-moi ce cliché. Alors, vous reconnaissez, hein? Paris, avec je ne sais pas quel pont. Je ne suis pas parisien, donc je suis incapable de vous dire quel pont c'est. Mais regardez, ce beau cliché, des beaux verts. Et là, un arc-en-ciel. C'est beau, hein? Ah ouais. Un arc-en-ciel sur Paris. Et comment se forment les arcs-en-ciel? Eh bien, c'est fait avec toutes ces gouttes d'eau, hein, il y a de la pluie là-bas, vous vous rappelez l'effet de prisme dont je vous avais parlé l'autre jour pour une autre histoire? Ben, c'est ça. Voilà, l'arc-en-ciel se forme avec ces prismes-là que vous voyez. Avec le soleil d'un côté, vous connaissez, donc voilà. Les gouttes d'eau permettent de faire des arcs-en-ciel, mais ils permettent de faire beaucoup d'autres choses, et on va le voir
dans quelques minutes avec l'histoire du jour qui nous emmène au Japon, je vous le rappelle. Sinon, quoi d'amusant aujourd'hui? En tout cas, merci Anne, cliché absolument magnifique qui m'a fait songer à beaucoup de choses. Et pas seulement à Grenoble. Alors, écoutez, Monette, qui était en pleine forme, hein, Monette, a partagé beaucoup de choses sur mon mur et en MP. C'était quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Hein? Non mais c'est vrai, c'est bien, hein, c'est bien trouvé ça. Et vous pouvez vous poser la question. Posez-vous cette question. C'était quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Ça veut tout dire. Ça veut tout dire, oui, Cricrine, toi tu vas faire quelque chose pour la première fois bientôt, c'est ça, hein? Être directrice d'une école, si je ne me trompe pas, hein? C'est ça, tu as eu ton poste. Eh ben, c'est sortir de sa zone de confort, mais c'est un pas en avant. Voilà. Et donc, faire quelque chose pour la première fois, c'est sortir de sa zone de confort. Pensez-y et demandez-vous, regardez dans votre passé, dans les semaines, dans les mois, ou même les années qui sont passées, qu'est-ce que vous avez fait pour la première fois récemment? Et si vous n'avez rien fait, il est temps de vous y mettre. Parce que c'est important. Et merci à Monette d'avoir partagé cela. Tiens, pourquoi je l'ai en deux fois là? Je l'ai deux fois. Oui, tiens, c'est bizarre ça. Une autre que j'ai bien aimée. Ah oui, ça c'est une photo qui a été partagée par Pascal. C'est Pascal qui partage beaucoup de blagues aussi. Pascal, regardez la photo d'un van avec la publicité. Brad Pitt. Bricolage, abréviation de bricolage, rénovation, aménagement, décoration, plomberie, intervention, tout travaux. Il fait tout le gars. Bah, il y a même le numéro. Hein, si vous voulez appeler Brad Pitt, eh ben, vous gênez pas, allez-y. Ils vont recevoir des appels. Allô, c'est Brad. Et Angelina. Quoique non, ils sont divorcés maintenant, c'est ça, ils sont en instance de divorce. Ouais. Et, salut Dominique, oui, de passage, ben, c'est super sympa, c'est gentil d'être passé. Et on se revoit dans le replay alors. J'ai presque envie d'appeler ce numéro. Ouais, voilà, rapide. Mais c'est bien trouvé. Le gars est quand même malin, c'est bon pour le marketing, hein. C'est original, ça interpelle. Bon, après, il faut le rechercher, hein, parce que retenir le numéro de Brad Pitt, c'est pas si facile, hein, c'est un 06, mais quand même. Et puis moi, j'aime bien les rebelles, comme d'habitude, et les rebelles de tout genre. J'adore ce rebelle. Fuck the system. L'arbre qui ne veut pas rentrer dans le moule. Hein. L'arbre, il est libre. Ouais. Elle est belle, hein, cette photo. Elle est originale et j'ai bien aimé. Sinon, quoi d'autre aujourd'hui? Ah, celle-là. Bon. Allez, on y va. 30 mai 1431, je vais y arriver, Jeanne d'Arc lance le concept de femme au foyer. Partagé par Bernie. Ça ne m'étonne pas de toi, Bernie. Ah là 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 là. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Moi, elle m'a bien fait rire, donc je la partage sans problème. Ah oui, 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 oui. Et puis, vous savez, avec l'été qui arrive, on parle de régime, de perdre quelques kilos. Et il y a de plus en plus sur les réseaux sociaux de traits d'humour sur ça. Alors, j'aime pas toujours parce que c'est toujours, il y a systématiquement cette pression qui est mise sur vous, mesdames. Sur la plupart, on trouve. Après, ça se passe dans la tête aussi. Hein. Cricrine, fallait oser. Oui, celle sur Jeanne d'Arc, fallait oser. Mais moi, je la trouve très bonne. Hein. Le jeu de mots est parfait. Et donc, j'aime pas toutes les mettre, mais il y en a de bonnes quand même. Il y en a de bonnes. Et ça, j'ai bien aimé. Et celle-là, elle est géniale. Toutes mes tentatives de régime se sont soldées par un bide. C'est très très bon. Ça me fait encore rire. Ah. Mais où vont-ils trouver toutes ces... Il y a des gens qui sont comme Nicolas, dont je parlais il y a quelques instants, je ne sais pas si tu es là encore, mais où vont-ils chercher tout ça? C'est vraiment un talent, c'est un talent qui se travaille, hein. C'est comme tout, ça se travaille, ça se pratique, on aiguise son esprit par ça. C'est comme les bons mots, hein, comme on le pratiquait dans les cours royales au temps des rois avant la Révolution.
il y avait des gens qui étaient très doués. Ça, les maximes de, comment il s'appelait, de Chamfort, par exemple, si vous les connaissez. C'est génial. Aussi Fontenelle, le grand Fontenelle, qui était excellent pour les jeux de mots ou les mots bien placés. Il y avait même des concours, je crois, hein, qui faisaient des concours à la cour, dans les cours de roi. Mais là, c'est la même chose. Sauf qu'on n'a pas besoin de roi, on le fait entre nous et on s'amuse bien. Voilà. Ouais, je suis en train de partir sur d'autres choses, mais ça, c'est moi, c'est toujours pareil. Et Monette, pardon. Monette a encore partagé un autre sur le régime. J'ai décidé de ne jamais revenir à mon poids d'origine. Parce que, soyons réalistes, 3,5 kg, c'est pas faisable. C'est Fussoir hein, qui est à l'origine de ça. Fussoir qui est bien, qui en a de très très bonnes. Partagé par Monette. Ce qui me fait penser Monette, tu sais, je l'ai toujours, hein, et je m'en sers. Elle m'a envoyé un petit cadeau, Monette, un marque-page qui me sert pour marquer mes idées aussi et que j'utilise pour partager les différents thèmes et m'y retrouver parce que je suis un petit peu désorganisé, même souvent. Qu'est-ce que tu me dis, Pascal? La dernière fois que je te regardais en direct, j'avais perdu mon job, oui, et j'en ai retrouvé un. Yeah! Et pour la première fois, j'ai fait un blog lorsque j'étais sans job, pardon, et je continue à l'exploiter. Que des bonnes nouvelles. Comme je te disais à l'époque, le meilleur est à venir et le meilleur est venu. Et ça ne veut pas dire que c'est terminé, il y a toujours de bonnes choses qui arrivent. Super Pascal, félicitations. On continue, alors. Ah, Richard. Il y a toujours de bonnes. Richard me les envoie uniquement en MP et c'est super sympa. Chaque jour, des milliers de verbes sont victimes de violences conjugales. Ne les oublions pas. Ah, c'est trop bon ça. Ah, c'est bon, hein. Ah, pauvres verbes. Il va falloir les sauver. À quand une association pour les protéger? Allez. Et un petit mot de politique. Allez, on se fait un petit mot de politique quand même. On va pas rater Donald Trump. Image, j'ai rien à dire. Vous allez comprendre. Je vais la mettre en blanc, ça sera mieux. J'ai même pas besoin de commenter. C'est génial, hein? C'est génial. Donald? Yeah, Donald. Et c'est vrai, hein, c'est juste le fait de retourner avec, on retrouve The Donald, comme on dit aux États-Unis, le Donald, celui qui tient lieu de 45e président des États-Unis et qui est la risée, en gros, de la planète, hein, en gros. Hein. À part quelques rednecks aux États-Unis, il est la risée du monde entier. Mais je trouvais bien. On parle un petit peu de Macron aussi, pas l'oublier. Alors il y a une. Est-ce que vous avez vu la une de l'Express? Ah, j'aurais pas dû vous la présenter comme ça. Ben, je regarde. Ben, tant pis, maintenant vous le savez. Vous avez vu la dernière une de l'Express. J'aurais dû vous la faire autrement, ouais. Ouais, c'est quelque chose. Hein. Là, vous allez être surpris. Je ne lis pas tous ces journaux, mais regardez la une de l'Express. Non mais, qu'est-ce que c'est que cette une? Vous savez à quoi ça ressemble? Bah, ça ressemble au magazine pour teenagers, comment dire, pour jeunes filles, hein, vous savez, les fameux podiums, machin chose. Tsunami aux législatives, il va sauver la planète, Macromania, Poutine, même pas peur. Et c'est l'Express, hein, c'est pas un magazine de jeunes, hein. Et le ridicule au-dessus, terrorisme, l'urgence d'une riposte européenne. Ça va pas ensemble, ça, franchement. Et ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, l'Express n'a rien inventé. Ils se sont inspirés d'une autre couverture que je vais vous montrer, si je la retrouve. Bon, bah, je vais vous la montrer, mais pas comme ça. Ils se sont inspirés d'une autre couverture qui était parue, c'était un magazine américain, qui s'appelle Bloomberg Business Week, qui est connu par tous ceux qui travaillent dans les affaires et surtout sur Wall Street, et qui était sur un autre Français, c'était il y a 2 ans, Thomas Piketty. Et regardez, voilà, c'était la couverture de Bloomberg Business Week. Et c'était Piketty qui était en une, et qui faisait cette une. C'est assez incroyable. Et donc, comment il s'appelle? L'Express a repris cette couverture pour faire leur truc sur Macron. Mais finalement, pourquoi on prend que les fakes?
On n'a qu'à prendre les originaux, c'est quand même mieux. Vous trouvez pas? On serait mieux avec les originaux. Regardez. Voilà. Tant qu'à faire. Hein? Je sais pas si pour certains ça rappelle des souvenirs. Moi j'étais petit à l'époque, hein, mais je reconnais un petit peu tout le monde là. Hein. Claude François, ça doit être Dave, ça c'est Vartan, ça c'était Sheila, voilà, Sardou, et celui-là, je crois que c'était le mari de Sheila qui s'appelait, je sais plus, Ringo. Il s'appelait Ringo, voilà, c'est ça, voilà. Alors à l'original, hein. Mais franchement, la couverture de l'Express m'a vraiment surprise. Et je me suis demandé, bon, on dit ils ont copié sur Bloomberg, mais quel est le but caché de derrière cette couverture? C'est pas juste un but, c'est quand même étonnant, hein, de voir ce genre de couverture. Et moi, je veux pas dire que ça m'a pas choqué, mais ça m'a vraiment surpris. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec cette couverture? Pourquoi cette couverture comme ça, hein, franchement? Bon, je vais pas insister, mais juste pourquoi j'insiste un peu, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on nous met. Et le but recherché n'est peut-être pas le premier but auquel on pense. Moi, je suis sûr je ne veux pas jouer les complotistes, mais il y a quand même un but derrière. Hein. Je vous laisse à vos réflexions. On est là pour se poser des questions. Eh ben voilà, on en a terminé. On va donc passer à l'histoire du jour. Et l'histoire, non pas des gouttes d'eau, mais si quand même des gouttes d'eau. Parce qu'il faut quand même faire les gouttes d'eau. Et on y est bien. Alors, on va au Japon. On va aller au Japon et on va remonter très très loin dans l'histoire. C'est pas une longue histoire, mais c'est une histoire qui est... Alors, je vous la raconte, c'est quand même mieux. On va en 1443 au Japon. On va au centre du Japon, dans ce qu'on appelle les Alpes japonaises. C'est les... je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est les... je ne sais plus. Enfin, je ne me rappelle plus comment on les appelle, ces Alpes japonaises. On dit les Alpes japonaises. Et c'est le mont Kiso, le mont Kiso, quelque chose comme ça. Et là-bas, à environ 800 mètres d'altitude, il y a un lac. Il y a un lac qui s'appelle le lac Suwa. C'est un très beau lac, 800 mètres d'altitude. Et au bord du lac, il y a un sanctuaire Shinto. Shinto, c'est l'une des religions du Japon, à côté du bouddhisme, zen bouddhisme. Et le Shinto est plus ancien que le zen bouddhisme, parce que le bouddhisme vient de la Chine, est venu de la Chine. Et le Shinto, c'est une religion, ce qu'on appelle animiste. Hein, vous savez, c'est qu'il y a des dieux partout, il y a des dieux dans chaque chose, et on respecte. C'est comme ça que les Japonais respectent beaucoup. C'est pour ça que les Japonais respectent beaucoup la nature. Donc il y a ce temple, il y a des moines qui vivent là-bas. On est au 15e siècle, milieu du 15e siècle, et ce temple existe depuis déjà pas mal d'années, pas mal de siècles. Et chaque année, il y a une tradition qui veut que... je voulais vous le montrer parce que... Une image quand même pour vous montrer ce temple Shinto. Alors évidemment, je ne vais pas vous le montrer en photo, parce que la photo n'existait pas à l'époque, mais je vais vous montrer une estampe d'un des plus célèbres créateurs d'estampes japonais, j'ai nommé Hokusai. Et voici le lac Suwa. Il est là, ici, en blanc. Et voici là-bas le mont Fuji qu'on aperçoit. Et autour, ici, vous le voyez, il y a le fameux temple avec ses annexes juste autour. Magnifique, hein, cette estampe. D'ailleurs, si vous vous intéressez aux estampes japonaises, Hokusai est l'un des plus grands représentants des estampes japonaises. Et ça fait partie d'un groupe d'estampes qui s'appelle les 36 vues du mont Fuji, ou 36 vues du mont Fuji, un truc comme ça, par Hokusai. Donc c'est 36 vues du Japon avec en fond, quelque part, le mont Fuji. On pourra en parler pendant longtemps, mais ça a eu un succès populaire, c'est début du 19e, hein, au milieu du 19e, ça. Et ça a été un succès immense. Hein. Au Japon, c'était très populaire, c'était pas des peintures qu'on mettait dans les musées, c'était très populaire. Mais en France, et en reste dans l'Europe, c'est devenu quelque chose qu'on mettait dans les musées, alors que c'était une sorte de précurseur du manga, on va dire, en quelque sorte. Donc les 36 vues du mont Fuji. D'ailleurs, dans ces 36 vues, si vous connaissez la fameuse grande vague de Kanagawa, eh ben, elle fait partie de ces 36 vues, mont Fuji, la fameuse grande vague de Kanagawa qui a eu une importance énorme lorsque j'avais un petit peu de baisse de régime il y a quelques années, j'en ai parlé sur mon blog, peut-être que je vous en reparlerai un jour. Bref, on est là, on est au 15e siècle, dans ce petit temple, sur les bords du lac Suwa, tranquillement.
en train de vivre. Les moines prient, ils boivent leur thé, ils ont une vie tranquille, vous avez vu, il n'y a personne, c'est vraiment la nature, le paradis. Et chaque année, il y a une traduction, parce que comme le lac se situe à 800 mètres d'altitude, eh bien en hiver, le lac gèle. Et le lac gèle, et c'est pas que ce soit important, mais le lac gèle, mais il se produit un phénomène assez intéressant, c'est qu'à un moment, généralement au mois de janvier, là où il fait plus froid, on entend la nuit des craquements. La glace craque. Les moines qui sont sur le temple où je vous ai montré juste à côté, l'entendent depuis des centaines d'années. Et ils en ont conclu quelque chose. Ce sont les dieux. Pas tous les dieux, bien sûr. Ils racontent l'histoire, c'est l'un de leurs dieux qui traverse le lac pour aller à la rencontre de sa bien-aimée qui habite de l'autre côté du lac. Je vous passe les mots. Et ce dieu, en traversant le lac, laisse une trace. Et ces traces sont visibles chaque année. Et les moines du temple, sur le bord du lac Suwa, attendent chaque année le jour où ils vont découvrir les traces de ce Dieu qui a traversé le lac pour aller rejoindre sa bien-aimée de l'autre côté, sur l'autre rive. Et chaque année, depuis des centaines d'années, il y a ces traces qu'on peut voir, c'est la glace qui est comme ça, et on voit, il y a une traînée, etc. En japonais, ça s'appelle Omi Watari. Omi, c'est Dieu, Watari, c'est le fait de marcher, donc c'est le Omi Watari, c'est les traces de Dieu qui va voir sa bien-aimée. Alors c'est beau, et les moines adorent ça, et ils attendent ça chaque année, ils sont très sérieux, il y a un moine qui est désigné pour aller vérifier que ça s'est bien passé, et si ça ne se produit pas, c'est plutôt mauvais signe. Donc, d'où l'importance. Et ça se passe comme ça, des siècles après des siècles. Et donc en 1443, le moine qui est chargé de vérifier que le Dieu est bien passé et a laissé son Omiwatari, on va dire, va voir et constate que oui, il y a le Omiwatari, il y a les traces de Dieu sur la surface du lac gelé, le lac Suwa. Il va voir, entre guillemets, son chef, le grand responsable du temple, le grand chef du temple, son sensei en quelque sorte, et il lui dit, ça y est, c'est bon, c'est fait. Et le sensei à ce moment-là a une idée, c'est une idée qui lui trottait dans la tête depuis quelques années, on va dire. Il lui dit, mais c'est bien parce que chaque année, ce Dieu-là passe là, on le voit, mais il serait peut-être intéressant de le noter, parce que c'est quand même un événement. Ce à quoi le moine répond, bah oui, c'est une bonne idée. Et comme les moines sont très souvent lettrés, ils savent écrire, on est au XVe siècle, je vous le rappelle. Donc le chef du temple, de ce temple qui se trouve au bord du lac, lui dit, bah, tu vas te charger chaque année de noter quand le lac est gelé et à quel moment le Dieu, pendant quelle nuit, le Dieu traverse le lac pour aller voir sa bien-aimée. D'accord. Et donc, ce moine prend une feuille en papier de riz très fine et écrit en 1443 le Dieu machin chose a traversé le lac. Le lac était gelé, blablabla, blablabla, et il l'a traversé. Nous avons le Omiwatari. L'année suivante, 1444, le moine responsable retourne et découvre à nouveau les traces de l'Omiwatari. Il va sur sa feuille de riz et il note Omiwatari, ok. Enfin, je fais très 21e siècle, hein, et il ne met pas de pouce bleu. Mais en gros, vous voyez le truc. Les années passent, et chaque année qui passe, eh bien, il continue. Au bout de plusieurs dizaines d'années, sentant que sa fin approche, il choisit parmi les moines quelqu'un qui va la remplacer. Il en parle à son chef, qui dit ok. Et donc il forme un jeune à le remplacer et aller voir chaque année que l'Omiwatari est bien là et que le lac Suwa est bien gelé. Il meurt, le jeune qu'il avait formé le remplace, les années passent,
les Omiwatari se succèdent, ainsi de suite. Parfois, l'Omiwatari est difficile à voir, parce qu'il fait un peu plus chaud. Mais très régulièrement, il y a toujours les traces de ce fameux Dieu qui adore sa bien-aimée, puisqu'il y va chaque année. C'est un peu limite, je suis en train de dire. On sort un peu du shintoïsme là, oui. Et donc les années passent. Les siècles passent. Et on arrive au XXIe siècle. On arrive en 2017. Et en 2017, il y a toujours un moine de ce temple sur les bords du lac Suwa qui chaque année va vérifier si l'Omiwatari est bien dans le sol gelé, dans l'eau gelée du lac Suwa. Ça fait donc près de 600 ans, en gros, que les moines shintoïstes de ce lac notent chaque année si l'Omiwatari s'est réalisé. Signe de chance, signe de good luck. Ça fait quand même quelque chose. C'est une succession de travaux qui sont assez incroyables. Quand je vous parlais tout à l'heure de gouttes d'eau, chaque moine qui a accompli ça, on a calculé qu'il y a eu 15 générations de moines qui se sont succédés, jusqu'à celui qui est là en ce moment à l'heure actuelle, qui se sont succédés pour que sur les feuilles de papier de riz, et maintenant bien sûr sur des agendas en papier, eh bien tout cela soit noté avec précision. Et si vous connaissez le Japon, vous savez que les Japonais sont des gens très précis, très organisés. Et dans ce temple, on garde les records, je ne sais pas comment on dit en français, toutes les données depuis l'an 1443. Et on sait exactement combien il y a eu d'Omiwatari. Combien de fois ce dieu est traversé le lac. Bon, fin de l'histoire? Non, pas tout à fait. C'est déjà une belle histoire. Mais il y a autre chose qui vient s'ajouter à ça. Qu'est-ce qui vient s'ajouter à ça? Eh bien, en dehors de la beauté de cette histoire, que moi j'aime bien, voici une photo. Alors, je vous remontre l'image d'Okusai, tel qu'était le... Là, ça, il l'a fait au 19e siècle. Hein. Et regardez au 19e siècle, vous voyez, c'est tranquille. Et maintenant, je vais vous montrer une image du lac Suwa, prise au 21e siècle. Ah oui, là, ça change. On voit que c'est moins calme. On voit qu'il y a plus de monde. On voit que ce n'est pas la même chose. Mais par contre, je peux vous montrer l'Omiwatari. Il est là. Les traces de ce dieu qui traverse le lac et qui laisse ces espèces de brisures dans la glace qui sont dues à un phénomène naturel, bien sûr, depuis le temps, on le sait très bien, entre les écarts de température qui peuvent se produire à cette hauteur, on est à 800 mètres d'altitude, et qui donc font que la glace se brise et laisse une trace comme ça. Et chaque année, donc, eh bien, j'ai oublié la photo, et vous ne l'aurez pas, donc, on va regarder si l'Omiwatari est là. Et là, c'est le dernier moine, vous le voyez, c'est lui, celui qui est en charge, surtout, il a à peu près 65 ans maintenant, 63, et ça, c'est alors comment on dit en français, des records, des archives, hein, des anciennes données qu'il a. Et ils ont gardé tout ça. Alors, qu'en est-il maintenant? Et pourquoi ça nous intéresse? Et pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce qu'à l'autre bout du monde, il y a un professeur d'une université de Wisconsin, qui s'appelle John Magnusson. Et John Magnusson est un spécialiste de tout ce qui est écologie. Mais aussi, il est un limnologue. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, j'ai appris. Limnologue, c'est un expert en tout ce qui est eau continentale, donc les lacs. À l'opposé des océanographes qui s'occupent de tout ce qui est dans les mers. Donc c'est un expert en limnologie. Et John, qui est
passionné par tout ce qui est lac, est aussi très concerné par ce qui s'appelle le réchauffement climatique. Mais jusqu'à maintenant, pour savoir comment était le climat avant et maintenant, on n'avait pas de photos, on n'a rien de tout ça, il n'y avait pas de données satellites. Les seules évidences qu'on pouvait trouver, c'était quoi? C'était les anneaux de croissance des arbres, selon les années, les anneaux allaient plus vite ou moins, s'il y avait plus de pluie ou moins de pluie. C'était aussi les carottes glaciaires, vous savez, qu'on va chercher, les carottes glaciaires qui permettent de voir, avec des études de comment était le climat avant, aussi le pollen, comment il se déposait dans la terre. Mais tout ça, c'était pas des données directes, ce ne sont pas des analyses directes. Et un jour, figurez-vous que John Magnusson apprend cette histoire des moines du lac Souwa qui, depuis 600 ans, enregistrent, après avoir vu ce qui se passe sur leur lac. Mais là, il bondit. Il dit, mais bon sang, il faut que j'ai accès à ces données. Ça va nous permettre pour la première fois de savoir exactement et de prouver définitivement, en gros, s'il y a réchauffement climatique ou pas. Puisque les hommes ont regardé et ont noté. Ce n'est pas un truc qu'on va analyser sur des arbres ou sur des carottes glaciaires. Alors tout excité, tout emballé, il se rapproche des universitaires japonais qui contactent les moines du temple shintoïste du lac Suwa. Et finalement, au début des années 90, après avoir discuté et négocié, les moines acceptent d'ouvrir toutes les données qu'ils ont notées depuis 600 ans pour permettre à des experts de voir qu'est-ce qui a changé, comment sont les données, et est-ce qu'on peut remarquer une différence entre les températures ou l'état de la Terre il y a 500, 600 ans et de nos jours. Alors pour travailler sur ces données, ça a été difficile, parce que c'est écrit en japonais, mais c'est des feuilles de papier de riz qui datent de centaines d'années, donc c'est pas facile à déchiffrer. En plus, les calendriers ne correspondent pas toujours, parce que les calendriers ont changé au niveau du Japon, c'est quand même un peu comme en France, enfin un peu même en Europe, vous savez, on a changé avec le calendrier grégorien, après il y a eu les calendriers républicains, etc. Donc c'est un petit peu la salade. Il y a des données qui sont inutilisables, parce qu'on ne peut pas préciser exactement les moments qui correspondent à ces omi-watari ou pas. Mais quand même, sur près de 600 ans, il y a des données qui sont sans contexte, sans conteste. Et John Magnusson a pu expliquer avec sûreté et avec confiance qu'il y a bien un réchauffement climatique. Si on avait besoin de le prouver encore. Et là, il a proposé de faire un exercice tout simple. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le lac Suwa gèle chaque année. Mais il se produit de temps en temps où il ne gèle pas, parce que l'hiver est clément, et donc il ne fait pas suffisamment froid pour que le lac gèle. Et le fait de savoir combien de fois le lac n'a pas gelé permet de savoir si le climat était plus chaud ou plus froid. Pendant les 250 premières années, donc de 1443, vous rajoutez 250 ans, pendant ces 250 premières années, le lac n'a pas gelé 3 fois. Il y a eu 3 fois dans ces 250 premières années où le lac n'a pas du tout gelé. Donc pas d'omi-watari, rien du tout, pas de Dieu qui va voir sa bien-aimée, il est resté à la maison, etc. Entre 1995 et 2004, entre 1995 et 2004, donc en à peine, même pas 10 ans, il n'a pas gelé pendant 5 fois. 250 ans, 3 fois. En à peine 9 ans, récemment, 5 fois. Si on a besoin de preuves, je parle au Donald, que le réchauffement climatique, c'est pas de la blague, qu'il aille faire un tour du côté du lac Suwa, qui parle à tous ces moines, qu'il discute avec eux de la terre, de la nature, etc. D'ailleurs, il pourrait lui apprendre bien des choses. Enfin, je pense qu'il n'écouterait pas, parce qu'il n'écoute que lui-même.
Et que s'est-il passé depuis? Parce que là, je vous ai donné les données jusqu'en 2004. La dernière fois qu'on a pu voir l'Omiwatari, c'était en 2013. En 2014, il n'y a pas eu d'Omiwatari. Le lac est un peu gelé, mais ça ne s'est pas donné. En 2015, le lac n'a pas gelé. En 2016, le lac n'a pas gelé. Et en 2017, donc là, il y a quelques mois, le lac a un petit peu gelé. Et les moines étaient accrochés au fait que, ça y est, toutes les conditions sont réunies, l'Omiwatari va se produire. Malheureusement, juste la nuit où ça commençait à bien geler, la nuit suivante, ça s'est réchauffé, il y a eu des pluies, et toute la glace a disparu. Donc en 2017, il n'y a pas d'Omiwatari. Tout ça pour dire que le réchauffement climatique, c'est quelque chose d'important. Il n'y a pas d'Omiwatari, il y a du réchauffement climatique. Encore un exemple qui nous pousse à être prudents, à faire attention, à développer les énergies alternatives, qui sont de plus en plus populaires et à juste raison et bien moins chères maintenant que le charbon et tout ce que veut faire Trump. Mais ces gouttes d'eau, ces petites gouttes d'eau dans ce lac, ces petites gouttes d'eau que sont ces moines qui, un à un, ont noté les données des Omiwatari à travers les siècles, peuvent nous faire réfléchir à tout ce qui se passe en nous et tout ce que l'on fait nous. Par exemple, c'est pas parce qu'on fait quelque chose aujourd'hui qu'on aura le résultat demain. On n'aura peut-être même pas le résultat pendant notre propre vivant. Et ça, c'est difficile de nos jours à comprendre ça. Par exemple, nos enfants. C'est-à-dire qu'on travaille, on fait des choses, on les élève, on les éduque, et on les lance vers un avenir qu'on ne verra jamais. Mais en tant que goutte d'eau humaine, c'est notre contribution vers le futur. C'est un petit peu la même chose que tous ces moines. Les gouttes d'eau, c'est comme un arc-en-ciel, je vous disais au début. C'est aussi une continuité de improvement en anglais, en français, d'amélioration, qui fait qu'on devient de plus en plus meilleur, ou qu'on envoie quelqu'un, ou que l'avenir est meilleur, que le meilleur est à venir. On ne pourrait pas faire mieux, etc. Donc il faut penser à tout ça. Plein de choses que je vous donne, mais je crois que c'est important de ne pas oublier ces gouttes d'eau. Pensez à ces moines du lac Suwa, qui ont fait des efforts, sans vraiment faire, parce que pour eux c'était naturel, pendant des siècles, afin de nous apporter la preuve que le lac sur lequel ils sont est parfois gelé et parfois est dégelé. Ce qui maintenant est dramatique, parce que la télé, bien sûr, c'est un événement important au Japon, et chaque année la NHK, la télé nationale japonaise, fait un reportage sur ça. Et donc c'est vraiment important. Donc pensez-y. Et moi aussi, ça m'a fait réfléchir, parce que cette année, j'espérais qu'il y aurait un Omiwatari, et il n'y en a pas eu. Donc malheureusement. On va se quitter avec cette citation de circonstance. On ne connaît la valeur de la goutte d'eau que quand elle a disparu. On ne connaît la valeur. Je suis en train de regarder vos commentaires. Je suis désolé, je n'ai pas regardé les commentaires, donc je suis en train de découvrir. Je te mets le bourdon, Karine? Mais non, au contraire. Je sais pas si je te mets le bourdon parce que à cause de l'histoire ou à cause de Trump, etc. Maître Zen, hein, donc c'est vraiment une citation japonaise. Voilà. Vous pouvez y réfléchir et en tirer les conclusions que vous voulez, mais pensez, encore une fois, à cet Omiwatari. Là-bas, tout en haut. Si vous allez au centre du Japon un jour, allez voir le lac Suwa et vous verrez. Si l'Omiwatari rôde autour des berges et voudrait bien traverser, mais il ne peut pas parce qu'il fait trop chaud. Voilà. Merci d'avoir été présent et présente. Ça m'a fait très plaisir comme d'habitude. Excusez-moi, je n'ai pas répondu à tous vos commentaires parce que j'ai pas regardé. Et puis en plus, ça défilait. Salut Mireille. Ouais, mais je ne veux pas dire bonjour à tout le monde parce que là, je vais y passer encore un peu de temps et je ne veux pas déborder parce que la dernière fois, j'ai fait très très long et j'essaie de faire le plus court possible.
Donc le lac Suwa, si vous y allez, pensez au Zomi Watari. Pensez-y, vous allez voir, c'est absolument super. Et la dernière chose que je voulais dire, pensez goutte d'eau, pas à pas. On peut toujours avancer, on peut toujours faire des choses. Là, je vous ai parlé d'un exemple sur plusieurs siècles, mais ça peut être sur une semaine, sur un mois ou sur plusieurs années. Au revoir, à bientôt. Il faudrait que j'arrive à appuyer sur le bouton aussi. Ah, n'oubliez pas de partager la vidéo. Faites-le maintenant. Comme ça sera fait, on n'en parle plus. Et vous êtes mes gouttes d'eau en fait. Eh oui, vous êtes mes gouttes d'eau. Quand vous partagez la vidéo, ça permet de faire une petite rivière. Je ne suis pas très poète. Et quelqu'un m'a demandé pour Oksai, hein, j'ai vu. Hein, attendez. Oksai. Oksai, ça s'écrit H-O... Agnès, c'est Agnès qui m'a demandé. Salut Agnès. Oksai, ça s'écrit H-O-K-U-S-A-I. Il est très célèbre, c'est le plus populaire des artistes japonais au niveau. Et il a une histoire formidable. Je pourrais vous raconter son histoire un jour. C'est incroyable, c'est une leçon.